Bonjour à tous. Cette petite vidéo, avant tout, pour vous adresser un message de soutien, un message d'encouragement pour essayer de passer ce second confinement le moins mal possible. Nous savons que ce second confinement est particulièrement mal vécu par une grande partie de notre population et je voudrais ici avoir une pensée particulière pour les personnes isolées, mais évidemment aussi pour les petits commerçants et en particulier parmi eux pour les gens de l'Horeca. Je voudrais aussi rappeler que si nous sommes dans cette situation, c'est bien évidemment à cause du virus, mais pas seulement. C'est aussi parce qu'une minorité refuse de respecter les mesures sanitaires. Non pas par philosophie, parce qu'ils pensent que c'est un complot ou pas. Non, non, ils refusent de le faire tout simplement parce qu'ils ne font que ce qu'ils veulent bien faire, ils ne respectent rien, ils ne respectent pas les autres, et ils ont décidé de s'en foutre comme d'habitude. C'est quand même très souvent dans des endroits bien particuliers que l'on découvre les problèmes, que ce soit des bars à chicha, que ce soit certains quartiers, certaines communes. Et comme d'habitude, comme les autorités n'osent pas aller sanctionner là-bas, eh bien, ils ont décidé de punir tout le monde. La troisième raison pour laquelle nous sommes dans cette situation, ne l'oublions quand même jamais, c'est parce que le système médical, le système de santé de ce pays est dans un état déplorable. Et nos politiciens ont très peur, évidemment, que ce système craque sous la moindre pression par rapport à une montée qui serait encore plus forte de cela, des cas de contamination. Parce que si on avait un système de santé digne de ce nom, évidemment le virus serait un problème, mais on pourrait prendre d'autres mesures avec plus de recul, parce qu'on saurait que le cas échéant, le système de santé pourrait tenir le coup. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas avant tout parce que nos politiciens ont dépensé l'argent public à tort et à travers pour tout et pour n'importe quoi, sauf manifestement pour les choses essentielles comme le système de santé. Alors, cette vidéo, on l'a fait aussi parce que manifestement, lors du premier confinement, il y avait une mode, on voyait les politiciens qui se divisaient en training, qui faisaient des vidéos de chez eux, de leur cuisine, pour montrer à quel point ils étaient proches des gens. Mais voilà, deuxième confinement, la mode est passée, la communication a changé de forme, donc on laisse tomber ça. Et bien pas à Nation, parce qu'à Nation, on reste proche des gens. C'est pas de la com pour la com, et on voulait adresser ce message aux gens de notre peuple qui, nous l'espérons, regarderont cette vidéo et leur dire que nous en tout cas, on pense à eux et sans calcul politique ni électoral. Alors, cette vidéo aussi, quand même, pour donner des nouvelles de Nation. Et Nation va plutôt bien. Nous sommes bien évidemment particulièrement présents sur les réseaux sociaux, par des articles, par des posts, par des visuels, par des vidéos. Cette vidéo est la troisième, je crois, que nous avons produit en une semaine. Et moi, je vous encourage, en tous les cas, certainement dans ces périodes de confinement, d'aller visiter notre chaîne YouTube, TV Nation, d'aller regarder notre page Facebook, d'aller voir notre site internet www.nation.be, histoire bien d'entendre une autre version de ce que vous entendez dans les médias traditionnels. Mais à Nation, évidemment, on est actif sur les réseaux sociaux. C'est l'époque qui veut ça et certainement la situation actuelle. Mais à Nation, on n'est pas actif que sur les réseaux sociaux. Nous sommes également actifs sur le terrain. Ainsi, la semaine passée, les militants de Nation à Namur ont été organisés une cérémonie des réparations, une action de réparation devant un des monuments aux morts à Namur qui avait été honteusement vandalisé par quelques crapules d'extrême gauche le 11 novembre. Nous avons également lancé une campagne d'affichage. Aujourd'hui, nos militants collent dans le Luxembourg, à Liège, à Bruxelles, dans le Namurois. Et enfin, on vient de produire une série d'autocollants. Donc, nous sommes actifs sur le terrain. Et pour tous ceux, et il y en a beaucoup manifestement qui apprécient nos affiches, qui apprécient nos autocollants et qui aimeraient en voir encore plus de collés, eh bien, là, je vais leur demander de faire quelque chose. Parce que ces autocollants, ces affiches, nous les produisons grâce au soutien constant, déterminé d'un petit nombre, d'une petite minorité
de nos membres. Certains sont non seulement militants et donc ils consacrent du temps et de l'énergie, mais en plus donnent de l'argent. D'autres ne savent pas militer pour diverses bonnes raisons et nous aident financièrement. Eh bien maintenant, je vais m'adresser à tous les autres. Tous ceux qui nous envoient régulièrement des messages de soutien, tous ceux qui likent nos publications, tous ceux qui nous disent que ce que nous faisons est très bien. Eh bien, le soutien moral, c'est bien. Le soutien concret, c'est mieux. Donc, je vais demander à ceux qui veulent qu'une organisation comme l'ASSON continue à militer pour nos valeurs identitaires, pour la justice sociale, pour la souveraineté, pour la défense de notre peuple, eh bien, il va falloir nous aider financièrement. www.nasson.be/adhésion. Et là, vous verrez que en ligne, vous pouvez adhérer. En ligne, vous pouvez faire un don. Même minime, tous les dons sont les bienvenus. Vous savez que nous faisons bon usage de cet argent. Nous n'avons aucun financement public, nous. On ne peut compter que sur la seule force dont nous disposons, mais qui est une force formidable et qui nous aide à avancer depuis 21 ans, c'est le soutien de nos militants. Donc n'hésitez pas à nous soutenir financièrement. Et évidemment, j'en profite pour rappeler le 28 novembre. Le 28 novembre, vous savez sans doute qu'un groupe activiste raciste anti-blanc veut déboulonner la statue de Léopold II à Bruxelles. Nous ne le laisserons évidemment pas faire. Et c'est pour ça que nous avons appelé à nous rassembler, nous, mais aussi tous les patriotes intéressés, le samedi 28 novembre à 14h, place du Trône, devant la statue de Léopold II. Et nous ne laisserons bien évidemment personne dégrader cette statue, en tout cas pas tant que nous serons devant. Donc là-dessus aussi, on compte sur votre mobilisation. Donc, que ce soit sur le terrain, que ce soit en nous soutenant moralement, parce que je répète, un petit mot gentil de temps en temps, ça fait du bien, mais aussi en nous soutenant financièrement, aidez-nous à être ce que nous sommes actuellement, et nous sommes les seuls à le faire, et à être la résistance. Voilà. Merci pour votre attention, encore beaucoup de courage pour ce confinement, et j'espère que nous sortirons enfin, et assez vite, de ce cauchemar, et qu'à la fin de l'année, nous pourrons fêter, parmi nos amis, parmi notre famille, les fêtes de fin d'année et la fête de Noël dans le respect de nos traditions. Voilà. Merci, à très bientôt.